Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de saucisson brioché. Recette que je n'ai jamais faite, mais vu que j'ai l'impression que tout ce qui est charcuterie te tente plus que le reste, je me dis pourquoi pas, et on va tenter aujourd'hui de reproduire cette fameuse recette. C'est parti, on y va. Pour cette recette, il va te falloir un saladier, une balance pour peser tes aliments, du beurre, 2 œufs, de la levure chimique, de la farine, du sucre en poudre et du sel. Un saucisson pour mettre dans ta brioche, et puis le tour sera joué, normalement ça devrait bien se passer. Donc on va commencer par créer notre pâte. Allez, on y va. On va commencer avec notre farine. Donc on va mettre 200 grammes. Donc c'est là, t'évites d'en mettre partout pour éviter de te faire engueuler par madame. À ceci, tu ajoutes 15 grammes de sucre. Je sais pas, alors je te le redis, je l'ai jamais fait, je suis une recette qui normalement a l'air potable, mais on peut toujours avoir des surprises. Tac, le sucre. De toute façon, ça pourra pas être pire que les cannelloni. Si tu les as pas vus, va les voir, tu vas rigoler 2 minutes. Hop, notre farine et notre sucre, c'est bon. 3,5 grammes de sel. Hop, tu mets ton sel dedans. Magique. Ton sachet de levure chimique. Bon, alors normalement tu peux prendre de la levure à pain. C'est un truc que j'ai oublié de prendre. Donc du coup ce sera de la levure chimique. Ça va faire le taf. J'ai bon espoir que ça fasse le taf. Voilà. Et nos 2 œufs. Clac. Et on pétrit tout ça. Hop. Donc là on va casser nos jaunes d'œufs. Bien sûr tu te laves les mains. T'es pas un goré. Et là on va venir attraper l'ensemble. Je déteste faire ça. Ça me colle les doigts. C'est vraiment pas le truc que j'apprécie faire. Donc là l'objectif ça va être d'avoir une belle boule. Pardon. Mille excuses pour mes onomatopées. On va essayer de faire une belle boule pour pouvoir avoir une belle pâte. Je vais essayer, je crois qu'ils disent d'ajouter le beurre après. Je vais essayer, pas après. Pendant la recette, pendant que tu manipules, ils disent d'ajouter le beurre. Je vais essayer de le mettre maintenant, voir si je peux faire quelque chose. Donc 80 grammes de beurre que tu as mis à réchauffer pour que ce soit un beurre pommade, facile à manier. Donc tu as mis à réchauffer, que tu as mis à température ambiante bien sûr. Il faut amuser à le passer au four le beurre. Ah, ça va déjà mieux, et puis là on va avoir une pâte. Avis à nos amis boulangers qui me regardent. Ils vont détester ce que je suis en train de faire, je pense. Moi, je suis autodidacte, hein, je l'ai déjà dit. Ça commence à avoir de la gueule, ceci. Hop. Donc tu vois, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, donc là, je rajoute un peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir travailler ma pâte. Tac, là. Alors, je sais pas du tout s'il faut le faire très longtemps. Je pense que c'est surtout pour bien mélanger l'ensemble, mais bon. Hop, je vais remettre un peu de farine. Tac, là. Tac. Voilà. Donc là, ma pâte est plutôt belle. Donc là, je vais faire un beau pâton que je vais mettre dans son saladier et je vais la laisser poser une bonne heure et demie. Ouais, une bonne heure. Du moins une bonne heure. De toute façon, c'était le plus long parce qu'après, le temps de cuisson, ça dure un quart d'heure. Donc vous avez le choix, soit vous prenez votre saucisson à l'ail à faire cuire, soit vous prenez un saucisson à l'ail déjà cuit. Moi, pour ma part, j'ai pris un saucisson à l'ail déjà cuit. Donc on aura juste à le glisser dans notre brioche tout à l'heure. Hop là. Donc je la mets dans mon saladier. Je vais mettre un cellophane non, même pas un cellophane, un torchon propre, et je vais la laisser pousser. Alors maintenant, on va préparer notre saucisson à l'ail. Ça fait 40 minutes que ma pâte est en train de lever. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment fait grand chose. Après, j'ai mis de la levure chimique et pas de la levure de boulanger. Je me dis que ça vient peut-être de ça. Pour la préparation de notre saucisson à l'ail, on va enlever la peau.
Donc là, t'incises, enlève la peau du saucisson, c'est rien de compliqué, on y enlève la peau. Voilà. Hop là. Il est bien beau. Hop, donc là, je vais remettre un peu de farine. Mettre le geste métier. Hop. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait partout. Et là, on va étaler la pâte. Alors, pourquoi on va l'étaler? Faut qu'on l'étale pour pouvoir glisser notre saucisson à l'intérieur et on va refermer notre pâte par-dessus. C'est pareil, j'ai aucune idée de comment faire, mais bon, on va bien y arriver, je pense. Il suffit juste de prévoir assez grand. Alors, par contre, elle est bien élastique. Hein. Faut peut-être pas que je cherche trop justement à l'étaler pour éviter qu'elle pète. Alors là, c'est pas mal, je pense. Donc on va essayer de replier ce côté-là. On va replier ce côté-là. Ensuite, hop. Et voilà. Et là, avec un peu d'eau, tu vois, on va venir faire notre jointure. Hop là. Je vais sortir un moule à cake. On va mettre un petit morceau de papier sulfurisé. Et on va cuire notre brioche dans notre moule à cake au four, 180 degrés, 15 minutes. J'espère que ça va marcher et que ça va lever. Tac. Et là, je vais venir le poser dedans. Hop là. Et donc, comme je te disais, au four, 180 degrés, 15 minutes. Donc là, je vais te montrer comment je fais une petite vinaigrette, parce que bien sûr, on va le manger avec de la salade. Comment je fais ma vinaigrette, c'est pas une science exacte non plus. Peut-être que tu fais autrement. C'est pareil, n'hésite pas à me dire comment tu fais. Hop là. Donc là, j'épluche mes échalotes. Je prépare mes échalotes pour pouvoir les ciseler. Non, encore une fois, hein. C'est le geste de la campagne, c'est pas le geste d'un chef pro. Et là, hop, je vais couper des petits morceaux. Hop là. Non, moi j'aime quand il y a énormément d'échalotes. Ça rajoute du peps à la vinaigrette, c'est qu'elle soit toute lisse, toute plate, toute nulle. Une cuillère de moutarde, de l'huile. Donc là, je vais en mettre 4 cuillères. Du vinaigre balsamique, 2 cuillères. Du sel et du poivre. Hop, donc là, la bonne tête que j'aime bien, je vais venir y mettre de l'échalote. Je sais pas si je vais tout mettre, je vais y aller progressivement. Allez, on met tout. Je mélange l'ensemble. Et je rajoute un peu de persil. Donc moi, le persil, tu vois, je le hache quand il est frais, je le congèle. Comme ça, j'ai du persil à mettre dans ma sauce. Hop là. Et là, regarde, une fois mélangé, ça te fait une sauce un peu épaisse, mais qui a du goût. Donc ça sur ta salade après. Et voilà. Donc là, maintenant, on va attendre que notre saucisson à l'ail soit prêt. On le sortira du four ensemble. Et on verra. Alors mon poilu, on se retrouve, ça fait maintenant 25 minutes qu'elle était en cuisson. Regarde. Ça me ressemble plus à une pâte sablée, mon histoire, tu vois. Ça me fait le saucisson qui est apparent, la pâte qui s'est mise en petits bouts. Bon, encore une fois, c'est une recette ratée. J'ai essayé de la faire de manière express. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Je vais essayer de refaire une recette, pas demain, parce que je vais pas manger du saucisson à l'ail tous les jours. Dans le futur, où je vais faire une recette, je pense, avec de la levure de boulanger, et où on va vraiment laisser le temps à la pâte de lever. Donc je pense que c'est une recette que je te ferai un week-end, je la posterai en semaine, enfin bref, ça toi tu t'en fous, l'important c'est que ça marche. Alors cette recette, bah, tu peux la refaire, je pense que ça va être mangeable, mais c'est clairement pas ce que je souhaitais. Je coupe avec toi. Ouais, tu vois, ça fait vraiment une pâte. Ah, quoique, à l'intérieur, c'est peut-être pas raté. Ah, c'est même plutôt joli. Ah bah merde alors. Je m'attendais à ce que ce soit complètement raté et ça a plutôt l'aspect et la gueule que ce que j'espérais avoir.
Alors voyons voir. Alors écoute, au final, c'est pas si mal. Bon, on va pas se plaindre non plus. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Moi, j'espérais vraiment. Et là, tu vois, ça se met en petits morceaux. Puis là, t'as le gras du saucisson. C'est mis dans la pâte. Bon. Hop, regarde, on va manger ça avec une petite salade quand même. On va pas gâcher. Ça va être bien bon. Hop là. On va partir sur le principe que c'est raté. Du moins, c'était pas ce que je souhaitais avoir. Donc là, je prends ma super sauce. Là, tu vois, regarde un peu le dressage gastronomique. Hein. Hop, le petit filet. Tu vois, tu sais ce que tu fais, ça se voit. C'est gastro, quoi. Tu sais que ton filet de... Voilà. Ton filet de sauce, il est pas posé n'importe comment, quoi. Ça fait pas gros tas de merde. C'est le plus important. Et ben voilà. Bon, bah écoute, je vais te laisser là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais manger pendant que c'est chaud. Écoute, je suis déçu sur l'aspect du truc, mais au final, quand je coupe, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va partir sur le principe que c'est raté, comme je te disais. Je te referai une recette où on va laisser lever la pâte longtemps. Je pense qu'on partira sur un saucisson à l'ail qui sera à cuire. Ou alors mieux que ça, si tu veux. Oh purée, on peut même faire mieux que ça. Écoute, si tu me fais plaisir, que tu t'abonnes en voyant cette vidéo, que tu likes, que tu la partages et que je me rends compte qu'elle attire du monde, écoute, je te promets, on fera du saucisson à l'ail ensemble. J'ai pour objectif de pouvoir faire des saucisses, des saucissons, etc. Toi et moi, on fera du saucisson à l'ail, on fera une vraie pâte, et on mettra notre saucisson à l'ail dans une vraie brioche. Et on se fait un vrai saucisson brioché. Pour ça, faut que tu me montres que tu as envie. Donc abonne-toi, partage, like la vidéo, très important. Regarde les autres vidéos, il y en a qui peuvent t'intéresser, je l'espère. J'espère pas faire tout ça dans le vide. Et puis je te dis à bientôt. Moi je vais manger ça quand même parce que ça va être mangeable et je pense me régaler pour tout de même. Donc je te dis à bientôt et en attendant mon poilu chauffe qui peut.